Un nouveau gouvernement a été nommé à Madagascar le 16 mars 2022. La nouvelle équipe gouvernementale compte 30 membres dirigés par le Premier ministre Christian Tshai. La désignation d'un ministre de la Justice est l'information majeure de la nomination de cet exécutif. Le département ministériel sera dirigé par François Rakoto-Zafi en remplacement de l'ancien garde des Sceaux Imbiki Erilaza, cité dans un scandale de corruption. Aux Comores, le président Azali Assoumani préconise la suppression de la double nationalité franco-comorienne. La proposition soutenue par la Commission électorale nationale indépendante devrait prendre effet après les élections de 2024. La suppression de la double nationalité est en débat au dialogue intercomorien ouvert le 16 mars 2022. Autre proposition en lien avec les prochaines échéances électorales, la publication des résultats du scrutin 24 heures après le vote plutôt qu'après 3 jours actuellement. La société civile mauricienne craint les effets collatéraux de la guerre en Ukraine sur la consommation nationale. L'avocat José Moire, leader du mouvement 100% citoyen, pense que l'île, qui importe 80% de ses produits de consommation, pourrait connaître des pénuries. Le gouvernement a été invité à augmenter les réserves alimentaires de l'île Maurice pour les 3 à 6 mois à venir. Par ailleurs, des observateurs souhaitent que le pays se lance dans la production de nourriture afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. L'Agence de protection sociale des Seychelles a revu ses procédures internes. Depuis le 14 mars 2022, l'organe gouvernemental a mis en place des mesures pour aider les personnes à faible revenu. L'une de ces mesures consiste à accorder à environ 300 familles des remises sur les tarifs de l'électricité. De plus, à partir du 1er avril, de nouvelles pondérations d'allocations de bien-être entreront en vigueur. Selon le gouvernement séchellois, les mesures ainsi mises en œuvre visent les personnes dont les revenus sont inférieurs à 8 000 roupies séchelloises. La Société comorienne des hydrocarbures a enregistré des manques à gagner de plus d'1 milliard de francs comoriens en février 2022. Selon les médias locaux, ces pertes de revenus pourraient induire la hausse des prix du carburant. Pour rappel, le gouvernement des Comores avait mis en place une politique de lutte contre la vie chère en juin 2016. Le prix du pétrole lampant avait baissé de 350 à 250 francs comoriens, le gazole de 550 à 450 francs comoriens et l'essence de 650 à 550 francs comoriens.